L'eau est la ressource naturelle la plus importante de notre planète. Elle est la base de notre quotidien à travers sa consommation mais aussi son utilisation. Des sites estiment que la consommation moyenne d'eau potable est de 150 litres d'eau par habitant et par jour. Seulement 7% de ces 150 litres d'eau serviraient à la consommation et 93% de cette utilisation servirait à tout ce qui est hygiène. J'entends par là une utilisation pour la douche, par exemple pour les toilettes, le jardin, la voiture, etc., etc. De plus, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte serait de 65%. Si on change maintenant d'échelle et qu'on passe de l'individu à la planète Terre elle-même, comment l'eau est répartie sur notre planète Terre? Là encore, l'eau couvre environ 70% de notre planète. Cela représente 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. C'est pour cela qu'on donne souvent le surnom de notre planète la planète bleue. Cependant, 97,2% de cette eau représente de l'eau salée et 2,8% représente uniquement la part d'eau douce. De ces faits, nous pouvons voir que l'eau est indispensable de façon personnelle mais aussi de façon collective. Ajoutez à cela des records de vente d'eau minérale, une hausse de 16,5% par rapport à juillet 2021, ainsi que des feux qui se multiplient, par exemple les feux qu'on a pu observer en Gironde, pour lesquels les pompiers ont dû lutter pas moins de 14 jours pour juste stopper l'avancée des feux et donc le traitement des foyers actifs. On comprend donc que par rapport à nos besoins respectifs et aux catastrophes naturelles qui se multiplient de plus en plus, on peut estimer que l'eau va devenir un enjeu majeur pour ces prochaines années. Alors pourquoi investir dans l'eau? Première raison, tout simplement parce que vous aimez l'eau. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, deuxième raison un petit peu plus sérieuse, cette vidéo ne promet pas la spéculation vis-à-vis de l'eau. D'ailleurs, l'eau est une des rares matières premières qui ne peut pas être achetée sur les marchés à terme agricoles, et ce qui limite donc la spéculation vis-à-vis de celle-ci. Cette vidéo va donc vous mettre en avant tous les investissements possibles autour de cette matière première. Alors, comment investir dans l'eau? Trois possibilités. Soit investir dans des terres arables, soit investir dans des entreprises qui traitent l'eau, ou soit investir via des ETF. Une terre arable est une terre qui peut être labourée et cultivée. Selon l'ONU, la consommation mondiale d'eau est captée à hauteur de 72% par l'agriculture. Récemment, un cadre de Wall Street a donc exposé sa stratégie d'achat de terres arables où l'eau était en quantité suffisamment importante pour lesquelles il va produire des denrées agricoles qu'il va ensuite redistribuer au niveau mondial. Si son investissement peut paraître un petit peu utopiste pour le moment, si l'eau devient de plus en plus rare, il aura réalisé un bon investissement long terme. L'investissement dans les terres arables est donc un investissement long terme. Pourquoi long terme? Puisque déjà, il va vous falloir un apport assez conséquent en termes de capital, mais il va falloir également viser sur le long terme puisqu'on mise sur un appauvrissement de l'eau dans les années à venir. L'objectif est donc de miser sur une revalorisation de ces biens, un petit peu comme le marché de l'immobilier qui prendrait de la valeur avec le temps, mais également il va être possible de louer ces terres agricoles pour que des agriculteurs puissent cultiver leurs denrées. Deuxième méthode d'investissement, ça va être d'investir dans les entreprises. S'il n'est pas possible d'investir dans la matière première directement, il est possible d'investir dans les entreprises qui touchent ou qui tournent autour de cette matière première. Il existe donc plusieurs types d'entreprises. Les entreprises qui pratiquent la collecte et la distribution de l'eau, les entreprises qui travaillent sur la purification et le recyclage de l'eau, et les entreprises qui développent la désalinisation de l'eau. Un exemple concret est celui de Veolia Environnement, puisque 30% de son chiffre d'affaires est lié à l'eau. Veolia Environnement est d'ailleurs éligible au PEA, donc vous pouvez investir directement dans cette action, mais vous pouvez aussi la retrouver dans des paniers ETF. Au même titre que Veolia Environnement, je vous présente ici une liste d'entreprises qui va tourner autour du secteur de l'eau. Je vous invite donc à mettre pause si vous le souhaitez et observer un petit peu dans quel domaine ils interviennent et si cela vous intéresse pour investir dans ces actions. Troisième type d'investissement, ça va être les ETF. Qu'est-ce que les ETF? Si vous ne le savez pas, je vais faire
une vidéo un petit peu dédiée là-dessus. Mais pour vous représenter un petit peu la chose de façon grossière, c'est qu'au lieu d'investir uniquement sur une seule action d'une entreprise, vous pouvez toucher plusieurs entreprises en même temps. Comment cela fonctionne? Eh bien, on va avoir un ETF, donc un indice qui va répliquer le cours de 30 ou 40 actions, qui dans notre cas va toucher l'eau particulièrement. Et donc son prix va être indexé avec la moyenne de ces 30 entreprises selon leur pourcentage et non pas selon le prix d'une seule action. Cela permet de diluer le risque, puisque au lieu d'investir et d'être tributaire que d'une seule action, vous allez ainsi investir sur un panier de 30 actions. Donc si une action chute parmi ces 30, vous allez moins le sentir passer que si vous avez investi que sur une seule et même action. Il existe ainsi 3 principaux fonds boursiers qui investissent dans le secteur de l'eau. Attention, ces fonds sont généralement fortement indexés au marché traditionnel. Vous allez alors retrouver le premier ETF qui est le iShares Global Water de BlackRock. Son montant de fonds est de 2,1 milliards de dollars avec des frais à hauteur de 0,65%. Il est éligible au compte titre, pas au PEA, et avec une performance moyenne annuelle de 15,73% sur les 5 dernières années. Le risque présenté est assez élevé puisqu'il est coté à 6 sur 7, puisque son rendement est certes potentiellement élevé, mais l'investissement est lui réalisé que dans un seul domaine et domaine qui est très spécifique. Vous avez également comme autre ETF le Lyxor World Water de la Société Générale avec un encours sous gestion de 46 millions d'euros, des frais à hauteur de 0,60%. Il est éligible lui au PEA avec une rentabilité moyenne annuelle de 14,61% sur les 5 dernières années. Le risque est toujours élevé pour les mêmes raisons que citées précédemment. Troisième ETF, ça va être l'Ivensco Water Resources. Montant du fonds est de 1,8 milliard de dollars avec des frais là encore de 0,60%, éligible non pas au PEA mais au compte titre, avec une rentabilité moyenne annuelle de 20,16% sur les 5 dernières années. Vous voyez donc que sur les 3 ETF, on a des rendements qui sont assez différents. Le troisième ETF présenté est celui qui possède le rendement le plus élevé. Par contre, attention, il faut toujours voir sur quoi vous investissez puisque les rendements passés n'indiquent pas forcément les rendements futurs. Faites bien vos analyses encore une fois. Si vous souhaitez de toute manière plus d'informations sur ces 3 ETF, je vous mets les liens en message épinglé sous la vidéo. Vous voyez donc que même s'il n'est pas possible d'investir directement dans cette matière première, il est toujours possible d'investir soit via l'achat de terres arables, soit via l'achat d'actions d'entreprise ou même d'ETF. Alors est-ce que l'eau sera l'or bleu de demain? Et petite question, dans 20-30 ans, quand il n'y en aura plus, on fera quoi?